Yoko, d'Mbappé. Ouais, pour l'instant, il voit que Mendy. Il voit que Mendy pour l'instant. Oh, bon ballon dans le dos, encore une fois, un petit peu long pour Anouar El Ghazi. Ouais, c'est un ballon qui a légèrement fusé. Mais l'idée était bonne. Et on entre dans le dernier quart d'heure de cette première période. C'est ce mondial des moins de 20 ans que vous pourrez vivre l'intégralité sur les antennes d'Eurosport. Il y aura auparavant l'Euro des moins de 17 ans. La France, entraînée par Lionel Rouxel, s'est qualifiée pour cette phase finale de l'Euro. Et ce sera également à vivre sur les antennes d'Eurosport. Il y aura quelques rendez-vous foot féminin importants aussi. On pense bien évidemment à la finale de Ligue des Champions à venir, qui pourrait, pourquoi pas, opposer deux clubs français, puisque le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais sont encore en lice, qualifiés en demi-finale. Paris Saint-Germain qui affrontera Barcelone et Lyon qui affrontera le club anglais de Manchester City. Et il y aura aussi les pilotes de la D1 féminine. Et bonne relance là vers Bissouma avec la montée d'Arlen Sarkus pour Anouar El Ghazi. Montée de débordement. Ghazi et bon tacle de Georges. De Abdou Diallo, pardon. Ils sont de 20 ans, formés au club et prêtés la saison dernière en Belgique. En Zout Waregem. Une saison complète en première division belge. Viens ici, je connais. Rentrant, long, trop long. Pas très bien négocié là. Une occasion gâchée pour les Lillois. C'est Ricardo Kishna qui fait bien d'ajuster sa frappe. Cardona. Difficile le ballon contre la ligne avec justement la pression sous Mauro derrière. Le remisement qui est derrière de Rio Mavuba. Pas de déchets techniques. Coutinho. Il faut mettre plus de vitesse. Oh là, elle est longue, elle est longue. Oui. Elle est très longue. Ambitieuse cette passe dans la profondeur du Portugais qui s'excuse auprès d'Elmami Touré. Ouais, où il pensait qu'il allait prendre la mobilette pour la rattraper cette balle, ou alors c'était très compliqué. Ah, c'était une grosse cylindrée qu'il fallait. Ouais, déjà quand elle est partie, elle n'est pas de destinataire en fait. Il va falloir qu'ils mettent un petit peu plus de volonté les Monégasques pour essayer de déstabiliser la défense lilloise, parce que pour l'instant il faut prendre des risques peut-être, sinon on va pouvoir jouer des heures et des heures là sans trouver des occasions nettes. Pas l'abri d'un contre également. David Guérard. Il peut y avoir la fatigue aussi. Les retours de Julien Palmieri. Même si les Lillois de Bastia sont arrivés directement à Nice et se sont entraînés à Nice, sont restés dans la région pour pas justement faire des voyages supplémentaires pour partir dans le nord. Et si je ne me trompe pas, je pense qu'ils joueront contre Nice. Oui, ils vont rester dans l'ambiance azuréenne, mais ce sera du côté de Lille. Exactement. Le prochain match de championnat, Lille recevra Nice, effectivement. Et, les 3 derniers matchs auront été des matchs face à des équipes du Sud. Bastia, Monaco, Nice. On va évoquer tout à l'heure le calendrier infernal qui attend les Monégasques. Ça passe pour Van Germain. Oh, quel but! Il est somptueux pour le capitaine de l'AS Monaco. Exploit individuel. Et il libère cette équipe de Monaco qui tâtonnait un petit peu, qui avait du mal à se procurer des occasions. Monaco mène 1-0. Si on voulait voir du spectacle, le voilà. Il s'est créé
cette action tout seul, avec vraiment prise de balle, accélération. Il a dribblé en plein Lucas, regardez, hein. Elle est somptueuse, regardez. Une touche, deux touches, le dribble. Il a déjà vu, un grand pont, il a déjà vu où était le but. Alors tout à l'heure on a vu Didier Deschamps et j'avais une petite pensée, j'ai dit pourquoi pas, Vous n'avez pas cité Valère Germain. Exactement. Pourquoi pas Valère Germain dans le collimateur. C'est un joueur essentiel, hein. C'est vrai qu'on parle peu souvent de lui, mais il fait un travail remarquable. On parlait de son travail bien sûr de pressing qui allait certainement payer. Et vous avez les efforts justement. Oh, encore un ballon récupéré de Fabinho exceptionnel. Là, il fait une première période impressionnante. Fabinho dans ce rôle de récupérateur. Et quel but là pour Valère Germain qui lui aussi est un élément essentiel, hein, même si depuis l'éclosion de Kylian Mbappé, il est de temps en temps sur le banc, mais il réussit une très belle saison, 9 buts en championnat, 3 passes décisives, son deuxième but en Coupe de France. Il a également marqué 3 fois en Ligue des Champions. C'est le bon centre. Si elle était plus basse, il était au premier poteau, Valère Germain, si elle était plus basse. Attention, Moutinho qui va cette fois chercher un partenaire dans la surface de réparation. Le ballon dégagé par les Lillois avec Bissouma. Le repli de Benjamin Mendy. C'est très bon de la part de Benjamin Mendy, attentif. Et le match qui vient peut-être de basculer en 6 minutes avec l'ouverture du score de Valère Germain à la 35e minute. Et cette expulsion de Carlens Arcus. Là ça va compliquer la tâche des Lillois. C'est vrai que déjà à 11 contre 11 c'était assez difficile. Ils se sont créés très peu d'occasions, même si les Monégasques ne sont pas créés non plus énormément. Mais maintenant en infériorité numérique ça va être très très compliqué pour les Lillois. Les Lillois pour l'instant se sont réorganisés à 4 défenseurs avec Bissouma en position de latéral droit. Ouais, touché. Je crois que c'est Valère Germain qui a pris un contact. Il est touché là le capitaine monégasque. Ouais, il va se relever. C'est un coup. Ouais, sur la déviation. Il a voulu dévier le ballon et je pense que le défenseur est arrivé un petit peu en retard. Regardez, petite déviation et crac. Là, il a pris la semelle de la part de Junior Alonso. Il n'a pas fait le voyage pour rien. Dans la tradition des défenseurs sud-américains rugueux. Exactement. À la Fabian Ayala. C'était un roc. Quand il mettait le pied, c'était un roc. La déception. Qui a du mal à regagner les vestiaires, forcément déçu et frustré. Le jeune défenseur haïtien. La situation se complique sérieusement là pour le LOSC de Franck Passy. On passe en 4-4-1, Christophe, c'est logique. Donc défensivement on est toujours le même nombre, mais offensivement on perd un joueur. C'est Bissouma qui est passé dans le couloir droit. Bissouma. Soumaoro. Ibrahim Mamadou, l'ancien ancien, est remonté un petit peu dans l'entrejeu en position de sentinelle. Voilà, Alonso, paraguayen. Là, je pense qu'ils vont aller jusqu'à la fin de cette première mi-temps et puis peut-être recadrer un petit peu. Joli contrôle orienté là, d'Anwar El Ghazi. Il a pris le dessus. Et ça se referme là, autour 3 Monégasques qui sont l'attaquant néerlandais. Cardona, il avait perdu des yeux. Cardona avec une hésitation dans la défense. Et Ervin Cardona a levé la tête. Ce petit centre pour le deuxième but du capitaine Valère Germain. Servi par Ervin Cardona, ça fait 2-0. Je crois qu'il y a un problème. Il y a un KO, Christophe. Il y a un KO. Je crois qu'il y a un joueur lillois qui est KO là, dans la surface de réparation. Mais je pense qu'il a fait. Il a quelque chose de. Il s'est passé quelque chose, je crois.
passé quelque chose. En tous les cas, le but de Valère Germain est validé. C'est assez compliqué sur. Voilà, il a regardé. Je ne sais pas ce qui lui est arrivé. C'est Soumaoro qui va. Oui, il s'effondre tout seul. Ça doit être musculaire, ça. Je ne sais pas si c'est musculaire ou c'est. Et la reprise n'est pas évidente de Valère Germain sur ce centre d'Irvine Cardona. Il parvient à reprendre ce ballon et à prendre à contre-pied Mike Maignan pour un doublé. Juste avant le retour au vestiaire. Quelle fin de première période catastrophique là pour les Lillois. Je pense qu'on va demander peut-être la civière. Je ne sais pas ce qu'il a exactement. Je ne sais pas s'il a mal au. Aussi en prenant le ballon. Et Valère Germain. On n'a pas d'infos exactement sur sa blessure, mais en tout cas les porteurs de civière sont prêts à intervenir. J'ai peur que. Il a coupé sa course. Il n'a pas pu aller au duel avec Cardona. C'est pas le tendon d'Achille, je vois pas. Non, il a pas mal. Regardez ce long ballon vers Irvine Cardona qui va d'abord dans un premier temps le perdre des yeux. Et ici, hop, il s'arrête et il s'effondre, Adama Soumaoro. Et ensuite là. C'est assez compliqué de savoir ce qu'il a eu. Il va sortir sur la civière. Peut-être une blessure au tendon d'Achille. Il me semblait que le médecin était. On va aller aux nouvelles, bien sûr. D'Adama Soumaoro qui doit quitter ses partenaires avant la fin de cette première période. C'est dur, très dur là pour Franck Passy. Son équipe réduite à 10 qui vient d'encaisser un deuxième but et qui va perdre un joueur supplémentaire sur blessure. Changement. Alors on réfléchit là sur le banc lillois autour de Franck Passy. Il faut effectuer le changement bien sûr. Parce que là ces joueurs sont à 9 sur la pelouse. Avec la sortie sur civière d'Adama Soumaoro. C'est Xeka qui va rentrer, Christophe. Il va y avoir une nouvelle organisation de l'équipe lilloise avec l'entrée en jeu du milieu de terrain portugais. C'est peut-être Amadou qui va reculer d'un cran, peut-être. Miguel Angelo da Silva Rocha, dit Xeka. Oui, exactement, vous l'avez dit, fin de match catastrophique, la fin de mi-temps catastrophique pour les Lillois. Et c'est Xeka qui fait son entrée dans l'urgence, il n'était pas du tout prêt. Et là, il vient remplacer au Kelvé son coéquipier. Normalement, c'est Ibrahim Amadou qui va reculer à nouveau en défense centrale aux côtés d'Alonso. En jeu de Xeka à la place d'Adama Soumaoro blessé. On va bien sûr aller aux nouvelles du défenseur lillois. Blessure qui semble sérieuse là. Le premier ballon pour le portugais Xeka. Bissouma. Fabinho. Radji. C'est rare. Propre ce que fait Fabinho. Il ne cherche pas des choses compliquées. J'allais vous dire que le sifflet final de cette rencontre, on retrouvera Thomas Viel, Réginald Beck, on vous retrouvera sur notre plateau soir de coupe ici au Stade Louis II pour revenir sur les deux premiers quarts de finale de cette Coupe de France, pour se projeter sur les deux suivants qui auront lieu donc ce mercredi. Et on évoquera longueur bien évidemment le calendrier infernal qui attend désormais l'AS Monaco. Angers-Bordeaux demain. Angers-Bordeaux. Coup d'envoi 18h30 en direct sur Eurosport 2, suivi du match de Coupe d'Italie entre le Napoli et la Juve. Et on va entrer dans le temps additionnel. Moutinho avec Dirard.
Repique à l'intérieur, Nabil Dirar, il accélère sur le côté pour Bernardo Silva. Qu'est-ce qu'il va nous inventer? La talonnade de Silva contrée par Bissouma. C'est au bord des crampes, hein, Bissouma. Et faute sur Ricardo Kishna. Dernière victoire en Coupe de France pour l'AS Monaco qui remonte à 1991. C'était contre l'Olympique de Marseille. La dernière finale plus récente, c'était en 2010. Dernière finale perdue contre le Paris Saint-Germain. Attention, non. Il a poussé trop loin son action, Anwar El Ghazi. Le dernier titre de champion pour les Monégasques remonte à 2000. Et la seule victoire en Coupe de la Ligue à 2003. Les Monégasques veulent un titre cette saison, au moins un. Bon dégagement de De Santis. Il y a un joueur touché, c'est Fabinho. Il y en a deux même. Fabinho, lui... Je pense que Leonardo Jardim doit être content aussi de la qualification et de 2 de ne pas être allé en prolongation, Christophe. Parce que là, ça aurait été quelque chose, à mon avis... une catastrophe. Ouais, catastrophe. Sachant le calendrier à venir, éviter toute prolongation. Et on rappelle qu'il reste un match à placer dans ce calendrier, un match de championnat. Le match de la 31e journée est reporté en raison de la finale de la Coupe de la Ligue contre Saint-Etienne. Et pour l'instant, il n'y a pas de date disponible. Une élimination de l'ASM aurait facilité les choses. Mais ce ne sera pas le cas avec une dernière possibilité pour les Lillois, peut-être avec Xeka qui va obtenir un coup franc. Sympa les chaussures de Valère Germain. Ouais, bah, ils ont porté bonheur. Chaussures qui marquent des buts. Hein. Exactement. Pied droit, chaussure noire, non, me semble-t-il, et pied gauche verte. Alors Anwar El Ghazi pour essayer de sauver l'honneur, peut-être. Sauver l'honneur, oui. C'est la dernière possibilité. Les 3 minutes de temps additionnel sont écoulées. Clean sheet ou pas clean sheet? Le Néerlandais qui enroule sa frappe. Pleine lucarne. Là voilà cette réduction du score pour le LOSC. Et elle est méritée hein, pour les joueurs de Franck Passy. Alors que Tony Chaperon vient de siffler la fin de cette rencontre. Monaco se qualifie pour les demi-finales de cette Coupe de France 2016-2017. Victoire 2-1 pour les hommes de Leonardo Jardim. Le calendrier s'annonce très chargé pour la fin de saison. Une qualification méritée avec une réduction méritée également pour les Lillois. Ouais. Nous connaissons désormais 2 qualifiés donc pour les demi-finales de cette Coupe de France, à savoir Guingamp et l'AS Monaco.